It's another day to serve you on the Cameroon Radio Television. Welcome to our latest bilingual edition. Bonjour, Sidoine Manka. Bonjour, Emmanuela Vemnu. Vous avez les titres du journal. Dans l'actualité, ce jeudi 16 avril 2020, mesdames, messieurs, le pardon présidentiel à certains détenus définitivement condamnés. L'important décret du chef de l'État portant commutation et remise de peine d'emprisonnement signé hier 15 avril 2020 est accueilli avec beaucoup de joie dans le milieu carcéral. Dans ce journal, nous irons vivre les premières ambiances à la prison centrale de Yaoundé. La croisade contre le coronavirus toujours au cœur de l'actualité. Dans la capitale Yaoundé comme dans l'arrière-pays, l'on se déploie pour une riposte tout azimut contre cette pandémie. C'est à suivre dans ce journal et en page magazine du 12h. Nous vous faisons découvrir Doukoula, une localité pittoresque où harmonie et richesse touristique sont l'atout charme. Localité située dans le département du Mayo-Tianaga, région de l'extrême nord. C'est tout pour les titres. La première partie avec vous, Emmanuela. Exactly, Sidoine. We go over to the Yaoundé Central Prison that has in Kondengui has been preparing to release prisoners who have benefited from the presidential clemency signed yesterday, Wednesday. Let's now try to hook up with our reporter Nda Kilian Tifon, who has been monitoring the release process. Hello, Kilian. Tell us, what is the atmosphere like at the Yaoundé Central Prison? Good day, Manuela, and welcome to the Yaoundé Central Prison here at Kondengui, where, as you can see around me, you have security officers, you have the gendarmerie, you have the police. This is to show that the atmosphere here is unusual, and the unusual atmosphere is referring particularly to the release of some prisoners who benefit from the clemency of the head of state signed yesterday. And these prisoners who are going to be freed today do not concern some of them who are here for economic crimes and others who have been committed here for acts of terror against the state. Those are some of these, but why we have not gone right in there since morning is because the prison administration and the magistrates, including the state prosecutor, are checking case by case to make sure that the right persons are released here today, and that also explains why you have a lot of security around. Yes, Manuela, I just took off my face mask to do this report. I will not go away from here without putting back my face mask, and I advise every other person to do the same. Over to you. Thank you very much, Kilian Dantifon. And of course, every Cameroonian shouldn't step out without his or her face mask. We stay in Yaoundé to talk about the population of Fundi this time around that have been sensitized on the need to respect all the measures put in place by governments to check the spread of COVID-19 in the country. This was during a sensitization caravan across the streets of the capital city, Yaoundé, by the National Council of the Conscripts of the Civic Service of Cameroon. Details with Romeo Nkini. The sensitization campaign commenced at the Totanguso roundabout, Yaoundé 5 subdivision. It is an initiative of the National Council of the Conscripts of Civic Service of Cameroon. We sensitize the population on the wearing of a face mask, washing hands constantly with running water and soap or with an alkali solution. And we are also sensitizing the population on the measures that were being edicted by the government. Receiving members of the council in the Yaoundé 2 municipality, the divisional officer Mamadi Mahamat lauded the initiative while calling on the population to collaborate in this move aimed at setting the COVID-19 pandemic at bay. After touring the 7 subdivisions of the Mfundi division, the same exercise will be carried out in some towns of the West, Adamawa, South, and the littoral regions.
Medical equipment and other basic necessities worth 3.5 million CFA francs have been offered to the Mbal-Mayo Council in order to help fight against the spread of coronavirus in that locality. The donation from a humanitarian association known as Bot-Binama International was received by the mayor of Mbal-Mayo Council. As you tell us, Victor Siga. Mbal-Mayo, the chief town of Nyong and So division in the central region, is yet to record any case of coronavirus. In order to maintain the area a COVID-19 free zone, these gifts donated by Bot-Binama, a humanitarian association, is to join the general struggle to curb the ravaging and dreaded pandemic in the country. By this gesture, we want to call on other Cameroonians to stand as one, and together let's fight this pandemic with the little they have. Medical personnel, quarter heads and prison staff took part in the ceremony. We thank them for the gift. This will help not only our locality, but also the vulnerable. The population has been urged to use the materials judiciously. Vous faites bien de choisir la CRTV pour vous informer, mesdames, messieurs. C'est officiel depuis hier 15 avril 2020. L'important décret du chef de l'État portant commutation et remise de peine d'emprisonnement à certains détenus définitivement condamnés. La décision permet en effet de décongestionner les prisons et de réduire la population carcérale dans un contexte marqué par la lutte contre la pandémie du coronavirus. Une nouvelle très bien accueillie dans le milieu carcéral. Pour vivre les premières ambiances, rendons-nous tout de suite à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui où nous attend notre reporter Pierre Evembe. Bonjour à vous. Quelques soucis avec cet élément de Pierre Evembe que nous retrouvons. Si la technique est avec nous, nous retournons donc du côté de la prison centrale de Yaoundé-Kondengui pour vivre les premières ambiances après le décret présidentiel portant commutation et remise de peine d'emprisonnement de certains détenus. À vous, Pierre Evembe, si vous nous entendez. Bonjour, Sidoine Moncam. Nous sommes bel et bien ici à la prison, en face de la prison centrale de Yaoundé, à Kondengui, ici même, où si vous faites un tour, vous allez voir qu'il y a une forte présence des forces de sécurité qui ont pris connaissance des lieux. Et en face, au niveau de la guérite de la prison centrale, il y a une activité somme toute normale, avec des gens qui entrent, qui sortent. Ils passent sous le contrôle du thermoflash, cet appareil qui prend la température. Et à l'intérieur, on imagine bien que les heureux bénéficiaires de ce décret du président, de cette grâce présidentielle, sont heureux parce que dans les prochaines heures, ils seront libérés, ils seront libres. En attendant justement cette réunion ici à l'intérieur, cette réunion qui concerne les différentes autorités concernées par l'administration pénitentiaire, la justice et autres. Il faut préciser quand même que le président de la République, Paul Biya, signe ce décret en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Un décret qui intervient à la suite, vous connaissez l'actualité, notamment le Covid-19. Donc, il y a eu quelques soupçons de cas dans nos pénitenciers et ça fait partie des mesures qui vont être prises justement pour essayer de donner aussi la possibilité à nos centres de formation pénitentiaire de pouvoir pratiquer ces mesures. Ces décrets ne s'appliquent pas justement à certaines personnes que nous avons citées parce qu'ils sont nombreux. Ça ne s'applique pas à tous ceux, aux personnes qui sont en état d'évasion à la date de signature de ces décrets, aux récidivistes, à ceux qui sont accusés de détournement et également aux personnes frappées par la loi du 23 décembre 2014 portant à répression des actes de terrorisme. C'est juste un nombre parmi tous ceux qui ont été cités dans le décret du chef de l'État. Nous continuons à monitorer l'information en attendant la suite de cette réunion où nous pourrons donner plus amples informations et au détail près. Je suis Pierre Evembe depuis la prison centrale de Yaoundé, ici à Kondengui. À vous, Sidoine Moncam.
Merci à vous, Pierre Evembe. La suite du développement de cette actualité, mesdames, messieurs, c'est dans nos prochaines éditions d'information. Sur le terrain, les appelés du service civique poursuivent la sensibilisation contre le coronavirus. Les populations du département du Foundi appelées à persévérer dans l'observance des mesures barrières contre cette pandémie. Appel lancé dans le cadre d'une campagne de sensibilisation de proximité hier mercredi dans 5 régions du pays par le Conseil national des appelés du service civique. D'autres précisions avec Joël Igor à Banda. C'est ici au quartier Ngousso, dans l'arrondissement des Yaoundé 5e, que les appelés du service civique du Cameroun débutent leur campagne de sensibilisation de proximité, avec pour point d'ancrage les grands carrefours. Sur le terrain de la bataille, un membre d'honneur du Conseil national des appelés du service civique. Nous sommes allés de comptoir à comptoir vers les populations pour leur dire comment ça se passe et l'obligation qui est déjà de porter le masque depuis lundi. Répartis en groupe de 7, ces appelés prennent d'assaut les 7 arrondissements du département du Foundi. Ici au quartier Tinga, dans l'arrondissement des Yaoundé 2e, ils se prêtent au même exercice d'éducation civique, après une visite de courtoisie au sous-préfet des Yaoundé 2e. Le sous-préfet Mamadi Mamat, qui apprécie cette initiative, invite alors ces populations à coopérer pour barrer la voie à cette pandémie. En dehors des Yaoundé, d'autres grandes villes sont concernées par cette descente sur le terrain des appelés du Cameroun. Nous avons ciblé 5 régions, notamment le centre, le littoral, l'ouest, la Damawa et le sud. Comme quoi, au Cameroun, la lutte contre le coronavirus passe aussi par les 14 000 appelés du service civique. Et par ce temps de pandémie de Covid-19, les lieux et autres espaces de grande fréquentation sont désinfectés. Au marché Essos, dans le 5e arrondissement de la ville de Yaoundé, l'exécutif communal vient de procéder donc à la désinfection de ce marché de la capitale hautement fréquenté, une initiative qui marque le début d'une série d'opérations dans ce sens. Retrouvons pour plus de détails Stéphane Zimbomo. Plus d'activité commerciale. L'heure est à la désinfection des 500 boutiques et 9 hangars qui constituent cet espace marchand. Au premier rang de ceux qui s'activent pour désinfecter les coins et recoins, le maire et le sous-préfet de Yaoundé 5. À leur suite, le service chargé de l'hygiène et de la salubrité. Les autorités locales misent sur cette campagne de désinfection pour limiter au mieux les risques de propagation du Covid-19. Nous venons d'effectuer cette descente pour lancer l'opération de désinfection de tous les marchés et de toutes les structures publiques, les églises, les mosquées et les grands carrefours. Notre objectif à nous tous, c'est de faire reculer, sinon enrayer l'épidémie qui est en train de s'installer dans notre pays. Ces actions de l'exécutif communal viennent en appui aux mesures d'hygiène et de salubrité prises par les responsables du marché depuis l'annonce du premier cas de coronavirus en terre camerounaise. Nous passons de boutique en boutique dire à nos commerçants, avant que quelqu'un ne s'induise dans sa boutique, qu'ils puissent, n'est-ce pas, laver au quotidien les mains, avoir devant chaque boutique son seau d'eau, son gel et autres. Cette descente sur le terrain est la première d'une série. Ce sera ainsi une fois tous les 3 jours à partir de 16h dans les marchés, carrefours et autres espaces publics de la localité de Yaoundé 5 jusqu'au mois de mai 2020. Et dans cette bataille contre la propagation du coronavirus au Cameroun, de nombreux Camerounais font appel à leur ingéniosité. Le cas de Serge Ndindiou, inventeur du portique désinfectant anti-Covid-19. Il est notre invité ce jeudi 16 avril 2020. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous sur la CRTV. Bonjour. Alors, vous venez de mettre sur pied un portique désinfectant anti-Covid-19 pour nos téléspectateurs qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez mieux leur expliquer de quoi il s'agit concrètement? Alors, il s'agit d'un dispositif qui est placé à l'entrée d'une enceinte, permet de s'assurer que de manière systématique et effective, toutes les personnes qui entrent dans un lieu sont soumises à la désinfection des mains principalement, mais de tout le corps et même de la semelle. Et on rappelle que l'œuvre a été présentée mardi dernier au ministère de la Santé publique. Et quelle est véritablement l'efficacité de cette œuvre dans la lutte contre le coronavirus?
L'efficacité, c'est déjà son efficience. Vous savez que ceux qui gèrent des espaces publics, des boutiques, des marchés, des églises, sont obligés de préposer des personnes qui doivent manuellement proposer tantôt du gel hydroalcoolique ou autre chose. Avec ce dispositif, personne ne peut se dérober. Ce n'est pas manuel, donc c'est scientifiquement dosé et ça ne concerne pas seulement la main. Parce que plus la maladie évolue, plus on comprend que la main reste quand même la zone la plus sensible, mais même sur le corps, on peut avoir des dépôts en passant de crachats ou des choses. Donc une désinfection totale, rapide, donc pour ne pas faire des embouteillages aussi dans des endroits publics, parce que ça dure 5 secondes. Donc c'est efficient, c'est rapide, c'est systématique et c'est même moins cher. It is a prototype that you have put in the market. How soon do you count on making this available to Cameroonians to use, especially as government is on the offensive to stop the spread of COVID-19? I hope by 10 days we can be able to offer the Portic to whoever will buy it. Does it need the use of electricity to function? It is optional. You can be working with solar energy, you can be working with normal energy. Alors, il y a quelque temps, vous nous présentiez une couveuse, une autre invention, une couveuse néonatale. Aujourd'hui, c'est des portiques désinfectants anti-Covid-19. Êtes-vous capable d'en fabriquer autant pour répondre à la forte demande aujourd'hui et à quel prix? Alors, nous travaillons à pouvoir faire face à la demande. Rien que pour les institutionnels, on va dire, sur la base des coups de fil qu'on reçoit, on s'entend à une demande d'à peu près 2000 portiques. Sans compter les privés. Il y a même des individuels qui voudraient avoir ça dans leur résidence. Donc c'est une demande qui est forte, qui dépasse largement nos capacités à nous. Vous en avez déjà produit combien? 5. Mais nous travaillons à mettre en place une chaîne de sous-traitance. Parce que ce n'est pas une technologie très compliquée pour ce qui est de son châssis. On ne va pas tout faire à notre atelier. On va au plus proche possible des clients potentiels, dont à Douala, Yaoundé, avoir des structures qui font de la petite menuiserie métallique, la petite plomberie, pour que nous fassions juste l'assemblage électronique pour qu'on puisse livrer au maximum. Nous espérons, selon notre plan de travail, pouvoir en faire au moins 200 par semaine. Et ce qui intéresse certainement les téléspectateurs, c'est le prix. À quel coût? Il va y avoir 3 catégories de portiques. Les prix seront disponibles lundi. D'accord. Et à quel niveau Je pense qu'on va communiquer sur notre site internet et probablement d'autres médias permettraient encore qu'on puisse communiquer quand on aura arrêté les prix. Vous vous doutez que quand on apporte de portiques dans un endroit comme le ministère de la Santé publique, c'est pour recueillir aussi la critique, c'est pour recueillir les amendements des personnes invisées qui nous disent donc ce qu'il faut faire pour qu'on soit sûr qu'on propose au Camerounais quelque chose d'efficient. Donc c'est à partir de là qu'on sait exactement qu'est-ce que finalement on peut mettre sur le marché. Alors, on a quelques images pour nous accompagner dans cet entretien. Ce portique désinfectant anti-Covid-19 inventé donc par Serge Ndindiou. Merci d'être passé sur le plateau du 12h. On vous souhaite bon vent. Merci, c'est moi qui vous remercie. La suite avec vous, Emmanuela. Exactly, Mr. Serge, you stay with us. I will take you to the Essos market here in the Yaoundé 5 municipality, where it has been totally disinfected in campaigns to keep the spread of COVID-19 at bay. The exercise initiated by the mayor of Yaoundé 5, Augustin Bala, falls in line with a vast campaign to keep the spread of COVID-19 on the check in that municipality. Gerard Nanji has more. By 4 p.m. Wednesday, the doors of the Essos market in the Yaoundé 5 municipality were closed. This permitted the hygiene and sanitary team to carry out disinfection work. The mayor and the divisional officer were in the market to supervise the exercise. The objective of that event was to launch the disinfection operation of our market and all our public structure installed in our subdivision. We want to disinfect all those structures for 1 month.
Traders of the Essos market have received this with joy and say it will motivate them to fully respect government measures to fight against COVID-19. It is obvious that everyone coming to the market is obliged to respect hygiene measures of washing of hands, respect social distancing while cleaning their shirt. All this is in line with government prescribed measures to limit the spread of COVID-19. The divisional officer of Yaoundé 5, Mvundi Elanga, has lauded the effort of the mayor for the disinfection initiative. As a routine, after 3 days, the hygiene and sanitary team is expected to carry out the same exercise in other markets, public offices, and major road junctions across the municipality. We now take you to the southwest region, where the population of Limbe have been told to consider the constant wearing of face masks as one of the best strategies to fight against the spread of COVID-19 in the town. The SDO for Fako, Emmanuel Ledu Ngamba, and the city mayor, Andrew Motanga, were speaking during a campaign to distribute free masks to the population. As you tell us, Henry Mekole from Limbe. Over 2,000 masks were distributed to inhabitants of the city of Limbe today. The distribution, which is a joint initiative of the Fako administration, the 3 councils in Limbe and the Limbe City Council, took place at the main markets in Limbe, the bus station at Mile 4, as well as a joint at that neighborhood. We are out to sensitize everybody and make sure that in all open places like markets, motor parks, streets, and off licenses, everybody is wearing his face mask. I can say we are quite satisfied because, as we see, nearly 80% of our population effectively wear their face mask. For the mayor of the city of Limbe, Andrew Mutanga Monjimba, inhabitants should not only have the masks, they should always put them on. These masks are not for decoration. They are not for fancy. They should always have them on to protect themselves and protect their neighbors or the people around them. During the campaign, the SDO warned parents that their children will be arrested if they are found selling in the different markets in Limbe. We're going to send a team to take all these school children in markets to police station, and now the parents shall be called to order. Addressing the population at each stop, the SDO for Fako, Emmanuel Ngamba Ledu, reminded the population that COVID-19 is real and dangerous, and so they should spare no effort to prevent its spread in Limbe. The fight against the COVID-19 pandemic in the Faro and Deo division of the Adamawa region has intensified with the distribution of hand sanitizers, soap, and other items. The mayor of Tinye Council, Mohamadu Lamino, says scaling down the spread of the disease requires the full engagement of the entire population. Sadu Yauba reports from Adamawa. Reminding people of the importance of washing hands with soaps remains a priority to save lives in the Faro and Deo division. The municipality called on the inhabitants to make good use of hand sanitizers, face masks, in line with government measures to stop the spread of the COVID-19. The mayor of Tinye Council says each person must play his or her own part of responsibility to defeat the pandemic, as it's progressively becoming a major concern. The coronavirus is a reality. They must take care of them by themselves, and they must take care of people among them. It's not a slogan. The municipality says the sensitization campaign teams will ensure that no place is left out to receive essential advice related to the pandemic.
Vous regardez le 12h sur la CRTV. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. La lutte contre le coronavirus, toujours au cœur de l'actualité, dans les villes comme dans les campagnes. C'est une mobilisation tout azimut contre cette pandémie. L'un des éléments très présents dans cette bataille, c'est le thermoflash qui permet de situer justement sur la température exacte d'un individu face au virus du Covid-19. L'on s'en sert de plus en plus pour essayer de détecter d'éventuels cas. Allons suivre quelques propriétés de cet élément dans ce reportage de Christelle Kemoni, CRTV Ouest. Le thermoflash ayant été utilisé pendant l'épidémie d'Ebola refait surface dans la lutte contre le Covid-19. C'est avec l'arrivée de l'épidémie d'Ebola que les gens ont commencé à entendre parler du thermoflash et un peu plus avec Corona. Le thermomètre en question a deux petits écrans. Un qui fait à travers lequel le rayon ultraviolet va passer et l'autre qui écrit la température. Et au creux du pistolet, il y a comme une gâchette aussi. Donc c'est le bouton qu'on touche pour pouvoir prendre la température. Sa forme en pistolet permet à l'utilisateur de bien le tenir afin de s'en servir. Quand on pointe l'écran ultraviolet à proximité du patient, dans le sens du patient, et qu'on appuie la petite gâchette dont je parlais, en quelques secondes, on a la température du patient qui s'affiche sur l'écran qui est en face de celui qui prend la température. Cet appareil allie un concentré de technologie offrant précision, instantanéité et sécurité pour le patient comme pour le corps hospitalier. Le thermoflash permet d'avoir la température sans aucun contact avec le patient. Avec le thermomètre ordinaire, vous allez être en contact avec le patient. Donc d'emblée, oui, le thermoflash est meilleur. En cette période de Covid-19, son utilisation peut être efficace si et seulement si l'utilisateur travaille en collaboration avec le personnel de santé, car l'essentiel n'est pas de prendre la température, mais aussi d'investiguer au cas où une température est suspecte. Rendons-nous à Douala dans la cité économique pour parler cette fois des constructions à risque qui se développent en marge des normes réglementaires en matière de construction de cas pratiques donc dans le 5e arrondissement de la ville de Douala où un immeuble en construction sème la panique au sein de la population. Allons voir cela de près dans ce reportage de Rufen Kacham, CRTV Littoral. Il y a 5 ans, sur ce lieu se dressait une habitation site. Aujourd'hui, l'endroit complètement transformé a été érigé ce bâtiment R+5. Construit sans respect des procédures et normes en vigueur, cet immeuble qui présente des failles ne semble guère préoccuper le propriétaire des lieux. Moi, je suis locataire de la SIC depuis 20 ans. Dans cette maison, c'est une maison de 2 chambres. Je ne sais pas là où subitement ça a poussé comme un champion. On n'est pas en sécurité avec ça. On n'est pas jaloux de son immeuble, non. On a peur. Ce qui s'est écoulé, on s'attendait que ça va s'écrouler. À Bouna-Prise, ça s'est écoulé, on s'attendait. Comme là, ça s'est écoulé, on l'attendait. On attend les morts. Contactées, les autorités de la municipalité ne cachent pas qu'elles sont conscientes des dangers que représente cet immeuble au sein de cette commune. Nous avons interpellé le concerné de nous produire des documents y afférents. Il ne nous a jamais présenté un document. Alors, mais il ne cesse de dire qu'il a des compétences, il a des entrées au niveau de la communauté urbaine. Et justement, il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, seule la communauté urbaine qui en a compétence pour délivrer les permis de bâtir. Parmi les conséquences de ces constructions anarchiques dans la ville de Douala, la négligence urbaine, vivement la démolition de ces bâtiments de la mort pour permettre aux riverains de ne plus dormir d'un œil. On our feature page in this edition of the Midday News, we take you to Bukula, a locality in the far north region that shares boundary with the Republic of Nigeria. With inhabitants mostly petty traders and farmers, Bukula is reputed for its chain of stones mountain, which constitutes a high tourist attraction. We now precise that this report was shot way before the pandemic of COVID-19 hit Cameroon. Our guide is Henry Tatoikambi. It is a village that shares borders with Nigeria.
Just a few kilometers separate Bukula in the Burhai subdivision, Mayo-Chanaga division of the Far North, from the Adamawa state in the Federal Republic of Nigeria. Bukula is also found some 80 kilometers from Gide in the North region, and to get to that village from Marua, many people pass through Gide. Most of the inhabitants in Bukula are farmers, petty traders and traders. The village is blessed with a soil that can sustain the growth of many crops, even those grown down south like maize, beans, millet, sesame, palm nuts, cola, and the list continues. Tourist attractions are not missing in this village. When you come to Bukula, it's pleasant for the tourists and for Cameroonians who come to Bukula to see the Bukula mountain, who is telling us more about our history. There is a story behind the name Bukula, so knowing that story that is linked to how the name came about will not be a bad idea. The first name of Bukula was Mburma. It's the name of the river who is at the middle of the village. It's the new activities of buying and selling cattle which give Bukula the actual name. Another unique thing in Bukula is the Vulma dance that has promoted the village and the region nationally. Bukula is not only a land of goodies, but like any other place, they have their own challenges. These problems, amongst which are poor roads and acute shortage of water, are always being examined by the Development Committee during their annual General Assembly. The sons and daughters of that village know that one day, their village will be a place to watch out for because of the upcoming developments that they are working to get in the future. C'était dans la belle localité de Bukula, dans le département du Mayo-Tchanaga, région de l'extrême nord. La fin de cette édition du 12h, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de choisir la CRTV. Emmanuela, à bientôt. À bientôt, Sidouane. See you, ladies and gentlemen, and thanks for watching. CRTV News, nothing but the news.